Voilà, une course très serrée, particulièrement violente. On va en reparler avec vous, Emmanuel Navon. Bonjour, avec un problème de leadership chez les démocrates. Il n'y a pas vraiment de personnalité qui se dégage, d'hommes ou de femmes providentielles. Oui, sauf qu'il faut bien comprendre que ces élections, c'est pour le chairman, ce qui est l'équivalent en France du secrétaire général du parti. Ce n'est pas pour le prochain candidat à la présidence. Donc il faut effectivement quelqu'un qui sache gérer le parti, qui sache le revigorer, trouver des bons candidats pour les élections locales. Mais ça n'est pas un leadership en termes de prochain candidat pour les présidentielles ou de candidat potentiel face à Donald Trump. Alors il y a un autre problème aussi auquel sont confrontés les démocrates, c'est finalement ce problème d'un parti qui est très attaché à l'establishment, qui est très ancré dans l'establishment américain, contre, et on l'a vu en face avec les Républicains et la nomination de Trump à la présidence, le populisme finalement. Alors, en fait, le Parti démocrate est un parti très déchiré aujourd'hui et les deux frontrunners, les deux principaux candidats pour le secrétaire général, aussi bien Ellison qui est soutenu par Sanders que Peretz, qui est soutenu par l'establishment Clinton-Obama. Cela montre bien un parti déchiré entre le parti de l'establishment et le parti des rebelles. Des rebelles comme Jeremy Corbyn en Angleterre ou Benoît Hamon en France. Et on voit aujourd'hui que le parti est déchiré entre ces deux tendances. Est-ce qu'ils vont choisir un rebelle radical ou est-ce qu'ils vont choisir quelqu'un de l'establishment? Quelqu'un comme Bernie Sanders, par exemple, et son candidat refusent de recevoir des donations de grosses sociétés américaines pour bien montrer qu'ils sont très très à gauche et qu'ils veulent absolument mettre le populisme en face du populisme de Trump. Et la question est de savoir est-ce que le Parti travailliste va choisir un candidat modéré consensuel ou un candidat qui va faire du Trumpisme du côté de la Alors gauche. justement, pour le moment, quelle issue se profile? On a vu, puisque vous avez fait la comparaison, l'issue pour le Parti socialiste en France, c'est la désignation de Benoît Hamon. Tout à fait. Alors, il est possible que le Parti démocrate, et pas seulement Benoît Hamon en France, comme j'ai dit également Jeremy Corbyn en Angleterre, fasse ce choix effectivement d'un candidat radical avec des positions très très à gauche, ce qui plaît à une partie de l'électorat évidemment, de l'électorat du parti. Mais encore une fois, n'oubliez pas que le système politique américain est biparti. Il y a deux partis finalement, les démocrates et les républicains. Et si on veut gagner des élections, qu'il s'agisse des élections pour le Sénat, pour la Chambre des représentants et le Congrès, ou pour les élections locales, il faut des candidats qui rassemblent au maximum parce que c'est un système de first past the post. Il faut absolument arriver en premier aux élections locales et on ne peut pas y arriver avec un parti qui n'est pas rassembleur. Un candidat donc plus consensuel. Merci beaucoup, Emmanuel.